Frères et sœurs, Satan a été jugé. Il a été le seul à être jugé. Les autres anges qui ont chuté avec lui sont attachés dans les abîmes entendant le jugement. Et nous-mêmes, nous aurons notre jugement à la fin des temps, lorsque les livres seront ouverts. Mais comment est-ce que Satan a été jugé? Et surtout où et quand? Le livre de Job nous révèle le jugement de Satan. Le livre de Job, à la lumière de l'Évangile, est une mine d'or. Nous avons vu dans une précédente vidéo que Satan était appelé le malin, parce qu'il n'a pas mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Il est également appelé l'accusateur. Nous voyons bien que il accuse Job et donc tous les hommes en disant que nous ne sommes pas totalement désintéressés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu. La deuxième accusation, c'est que nous donnerons tout pour notre vie, peau pour peau. Frères et sœurs, bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir le jugement de Satan. Il a été jugé et il a été jugé avec Job. Job est un juste, un très grand juste. Lorsque Dieu dit que Job est juste, c'est qu'il est vraiment juste. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » C'est Dieu qui parle, frères et sœurs. Dieu dit, Job est droit. Dieu dit, Job craint Dieu. Dieu dit, Job fuit le mal. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous connaît. Il a même dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job? » Mais qu'est-ce que a dit l'accusateur? Il a dit, il n'est pas désintéressé. C'est une accusation très grave, frères et sœurs. Une accusation très grave. Avant d'entrer dans notre vidéo de ce soir, frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 12, les versets 27. L'homme sera jugé par toute parole qui sortira de sa bouche. Dans Jean 5, verset 27, « Et il lui a été donné le pouvoir de juger l'homme, parce qu'il est le Fils de l'homme. » Souvenez-vous que Job disait à Dieu que entre lui et Dieu, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'intermédiaire. Il ne sait pas où Dieu habite pour aller en justice avec Dieu. Et donc Dieu a envoyé son Fils comme juge de tous les hommes. L'homme ne peut pas être jugé par Dieu. Dieu est trop grand pour juger l'homme. Voilà ce que Job nous a obtenu par son intercession.
Mais Satan n'est pas homme. C'est un Adam, mais il n'est pas homme. Non seulement il n'a pas mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas non plus été couvert de peau, c'est-à-dire qu'il n'est pas un vase comme nous. Comment est-ce que Satan va être jugé? Il va être jugé par ses propres paroles. C'est la parole qui juge. Elle jugera et les anges et les hommes. Même un animal qui tue un homme, Dieu lui redemandera le sang de cet homme. C'est écrit dans le livre de la Genèse. Entrons donc dans notre vidéo. Commençons par donc cette parole. C'est dans Job 40, les versets 1 et 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Verset 3. « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? » Commençons par la dernière, comme ça on en finit avec. La dernière partie de cette parole. Me condamneras-tu pour te donner droit? Job, c'est ce qu'il a fait. Il a dit que Dieu est injuste pour avoir le droit de la rédemption. Et oui, c'est un puissant intercesseur. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? De quelle justice Dieu parle ici? Dieu a brisé Job pour la justice, pour juger Satan par ses propres paroles. Le livre de Job, frères et sœurs, c'est un jugement. Job a vraiment existé. Donc Dieu a brisé Job pour deux raisons. La première, c'était pour extraire sa feuille de route, pour le dessein, comme il l'a dit dans sa première parole, que je vais vous relire. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Le deuxième, c'était pour le jugement de Satan. Et donc, lorsqu'il dit « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice ?» Donc, allons-y dans le jugement de Satan. Voyons voir les paroles qu'il a dites. Donc, Dieu dit que son serviteur Job est droit, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Il n'y a personne sur la terre comme Job. Cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Voici ce que a dit Job lorsque Dieu a parlé. Il a dit qu'il n'avait plus rien à répliquer et qu'il mettait la main sur la bouche, ce qui n'a pas été le cas de Satan. Et Satan lui répond, « Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire lui-même en tant que Satan là. Il ne peut pas craindre Dieu de façon désintéressée. Voici son premier jugement. C'est la preuve que c'est lui qui nous a fait tomber avec une intention mauvaise. Là, frères et sœurs, vous avez la preuve que lorsque il a trompé Ève, c'était parce qu'il savait que Dieu allait se faire homme
par Ève. Et donc, c'est intentionnellement qu'il nous a fait chuter. Et ça, il a été accusé par sa propre parole. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ça veut dire que lui, Satan, il ne peut pas craindre Dieu de façon désintéressée. Souvenez-vous qu'il voulait s'asseoir sur le trône. Eh oui, c'est dans le livre de Job que Satan a été jugé par ses propres paroles. Dieu a brisé Job pour juger Satan. Pour entendre ce qu'il a à dire. Lorsque Job dit « je suis innocent », Dieu l'a entendu. Parce que Satan dit que lui ne peut pas craindre Dieu de façon désintéressée. Dieu lui a dit, ben, je te le livre, mais ne touche pas à sa vie. Il l'a détruit, Job. Sans pitié, nous avons désobéi à un ordre de Dieu. Nous avons péché gravement en mélangeant un attribut de Dieu à notre chair. Mais Dieu, frères et sœurs, nous a pardonnés. On allait mourir, il nous a couverts de peau. Dieu est bon, Dieu est amour. Regardez comment Job a été frappé par Satan, sans pitié. Le nom que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Je suis un Dieu de compassion, lent à la colère. Ce n'est pas le cas de Satan. Non seulement il guettait Job. Et oui, Dieu ne tente personne, frères et sœurs. Mais Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu savait qu'il avait une profonde haine contre Job. Il l'a dit, ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il est jaloux. Il a une profonde haine contre nous. Lorsque Dieu a dit à Adam, si vous mangez l'herbe de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Satan pensait qu'on allait vraiment mourir. Et il a menti à Ève, en disant à Ève, si vous mangez, vous serez des dieux. Alors que Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Et lui, il a entendu. En fait, il veut notre mort. Et tout ça à cause de Ève. Parce que Dieu allait se faire homme. Lui, Satan, il n'est pas désintéressé. Et c'est cette parole qui le condamne. Dans Job, il y a eu le jugement de Satan. Deuxième parole de Satan. Donc Job montre qu'il est totalement désintéressé. Il craint Dieu. Ça veut dire qu'il aime Dieu pour ce que Dieu est et non pour ce que Dieu lui donne. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Un autre ange,
aurait dit, bon, ça suffit. L'homme est de la vase. Je l'ai brisé. Je l'ai détruit. Je m'arrête là, c'est bon. Ok, il a prouvé son intégrité. Mais non, Satan ne s'arrête pas là. Il n'a pas de compassion pour nous les hommes. Et je pense que les anges eux-mêmes, en suivant cet épisode, se disent vraiment, il n'a pas de compassion même pour eux-mêmes qu'il a fait chuter. Mais Dieu continue. Job 2, même situation. L'Éternel lui demande, Satan, d'où viens-tu? Il répond de parcourir la terre comme d'habitude. Et l'Éternel lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Dieu insiste. Il insiste, frères et sœurs. Il n'a pas mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu insiste. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Je ne sais pas, humainement, avec le peu de compassion que nous avons, nous qui sommes mauvais, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, mieux Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Frères et sœurs, en tant qu'humain, là, je me serais dit, ah oui, non mais, ok, tu as raison. Cet homme est exceptionnel. Avec la violence du brisement qu'il a reçu, il n'a pas été injuste envers Dieu. Il ne pécha point contre Dieu. Frères et sœurs, cet épisode rappelle à Dieu la désobéissance du jardin d'Éden. Adam n'a pas écouté la voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes couverts de peau. Nous entendons de moins en moins la voix de Dieu. Adam a écouté la voix de Ève. Ève a écouté la voix de Satan. Et là, on se rend compte que Satan lui-même, il n'écoute pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi il a été jugé. Par 2 fois, Dieu lui a répété les mêmes paroles. Il n'est pas couvert de peau comme nous. Il n'entend pas. Il n'écoute pas. Il n'entend pas Dieu. Il n'écoute pas la voix du bien suprême. Et oui, Dieu s'est dit non, Satan ne l'écoutera jamais. N'entendra jamais sa voix. Il entend. Il écoute. Et il n'obéit pas. Il n'est pas d'accord. Dieu lui a dit, mon serviteur Job est droit, intègre. Satan ne l'entend pas. Mais Satan ne s'arrête pas là. Voici la parole de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Il n'a pas aimé que Dieu nous sauve. Parce qu'il a compris que lorsque Dieu nous a couverts de peau, c'était pour nous sauver la vie. Il ne veut pas de l'homme. Il ne veut pas de la femme.
Il voulait vraiment que nous n'existions pas. Je vais le redire. Il ne voulait pas que vous existiez. Il hait l'homme de toute sa force. Et pourquoi? À cause du Fils de Dieu. À cause de Ève. Je vous le dis, lorsqu'il a vu Ève, il a compris que Dieu allait se faire homme. Et il voulait que l'homme meure. Lorsqu'il a dit à Ève, si vous mangez, vous serez comme des dieux. En fait, il avait dans son cœur et dans sa mémoire ce que Dieu avait dit à Adam, si vous mangez, vous mourrez. Et donc Dieu a couvert l'homme de la peau. Là, voilà. Maintenant, il s'attaque à cette peau, à ce sang qui est notre rançon. Frères et sœurs, notre passage dans ce monde, c'est pour nous éduquer un peu par rapport à ce que nous avons fait, notre désobéissance. Satan ne nous aime pas. Donc quand j'entends certains évangélistes dire qu'il y a des humains satanistes, ce n'est pas possible. Il vous hait. Un homme ne peut pas être sataniste parce que Satan te hait de toute sa force. Parce qu'il y a l'amour de Dieu en toi. La plupart de nos frères et sœurs qui ont été brisés parce qu'ils n'ont pas eu cet enseignement sur le brisement. Et pourtant, le livre de Job est ouvert à la lecture de tous. Lorsque Dieu brise une âme humaine, et je sais de quoi je parle, il a mis un destin dans notre sang. Votre destin, frères et sœurs, est dans votre sang. Le dessein de Dieu, la feuille de route, il le met dans des élus. Et tout ça pour sauver la race humaine. Dieu est amour, frères et sœurs. Satan nous hait. Non seulement il n'est pas désintéressé, et il nous accuse. Voilà pourquoi on l'appelle l'accusateur. Et oui, non seulement on l'appelle le malin, parce qu'il n'a pas mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal, on l'appelle également l'accusateur. C'est une accusation. Il a accusé Job de ne pas être désintéressé. Job lui a montré qu'il était désintéressé. Et donc, arrêtez de dire qu'ils sont satanistes. Il n'y a pas d'hommes satanistes. Que les hommes se fassent tromper par Satan, je peux comprendre. Mais il les hait. Il ne les aime pas. Il ne peut pas aimer l'homme. Changez votre vocabulaire. Ce sont des impies. Ce sont des païens. Ils utilisent la sorcellerie. Tout ce que vous voulez, mais pas sataniste. Si vous ne voulez pas reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous dites que Dieu ne peut pas enfanter. Et là, je pense aux autres religions. Comment vous pouvez dire que des humains sont satanistes? Satan peut-il enfanter? L'homme ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Lui-même, il a dit, Satan ici, peau pour peau, l'homme donnera tout pour sa vie. Voilà ce qu'il fait avec nos frères. Aucun homme n'est sataniste. Continuons notre vidéo sur le jugement de Satan. Ce sont ces paroles qui ont condamné Satan.
Dieu ne pouvait pas supporter cette parole de Satan. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donnera pour sa vie. Tout ce que possède un homme. Mais l'homme est sans ressources. L'homme a été couvert de peau. Lorsque l'homme a mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu un autre Dieu. Ça aussi, Satan l'avait entendu. Eh oui, nous sommes enfants de Dieu. À cause du jugement de Satan, les anges sont devenus des serviteurs de Dieu, des serviteurs puissants, des feux et des vents. Mais nous, les humains, nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous a couverts de peau, c'était dans un tout à coup. Comme quand tu vois ton enfant qui est sur, je sais pas moi, le balcon et qui veut se jeter. Tu te jettes sur lui par un réflexe incroyable, tu le rattrapes. Et donc, lorsqu'il entend Satan dire peau pour peau, l'homme donnera tout pour sa vie, ça le met en colère. Le programme de notre rédemption, frères et sœurs, qui est écrit dans le sang, c'est-à-dire le rouleau du livre de la vie du Christ, est dans la peau. Et vous voyez ce que Christ a souffert pour acheter les hommes. Job l'a négocié en disant « Viens toi-même payer la rançon parce que nous ne pouvons pas, aucun homme ne peut le faire. » Il est venu souffrir une passion douloureuse pour nous débarrasser de cette peau que Dieu a mis sur nous pour nous sauver la vie. C'est son propre Fils qui est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi cette parole condamne Satan. Et cette parole condamne toute personne qui traite un humain de sataniste. Ne dites pas que les hommes sont satanistes. Il n'y en a pas. Satan nous hait. Dieu a jugé Satan à cause de ces deux paroles. Et nous également, nous aussi, nous serons jugés par toute parole qui sort de notre bouche. Faites attention à ce que vous dites. Je sais de quoi je parle. Lorsque l'homme est brisé, il a tendance à parler au hasard. La plupart d'entre vous croient que Job n'a pas existé. La plupart d'entre vous pensent que Job a été trop loin avec Dieu. Et pourtant, Dieu lui-même le trouve juste. Dieu lui-même trouve qu'il a parlé avec lui avec un cœur droit. Voilà comment vous allez faire la différence entre les vrais évangélistes et les faux évangélistes. Eh oui, les Éliphaz de Théman, ils ne parlent pas avec Dieu, avec le cœur droit. Satan a été jugé par ces deux paroles. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. L'amour parfait bannit toute crainte. Ce que Satan est en train de dire là, c'est que Job n'aimait pas Dieu. Eh oui. C'est-à-dire, vous et moi, on ne peut pas aimer Dieu. Nous, les humains, nous sommes incapables d'aimer Dieu. Parce qu'on est couvert de peau. Et pourtant, il y a des gens qui prouvent qu'ils aiment Dieu. Moi, j'aime Dieu. Je n'ai rien.
Ceux qui me connaissent là, ceux qui sont proches de moi là, ils savent qui je suis. J'ai que dalle. Je suis brisée. Je ne suis pas en train de dire que je suis droite, intègre, craignant Dieu et fuyant, me détournant du mal comme Job. Je n'ai pas le niveau de Job. Mais à mon niveau, j'aime Dieu. Maintenant, pour ce qui est de peau pour peau, là c'est une autre question. La peau est devenue un vêtement pour nous. Revenons donc dans le jugement de Satan pour terminer avec cette vidéo. Apocalypse 19, verset 13. Frères et sœurs, verset 13, écoutez bien. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le sang de la rançon qu'il a versé pour nous. Le sang avec lequel Dieu nous a couverts pour ne pas qu'on meure. La peau. Eh oui, le Christ dans le ciel, son vêtement est teint de ce sang qu'il a versé pour nous les humains. Job a servi pour juger Satan. Nous-mêmes, nous allons être jugés par notre parole. Vous voyez, Satan a été jugé avec 2 paroles. Considérez toutes les paroles qui sortent de votre bouche. Sur TikTok, Dieu a libéré la parole. Ça va être chaud, le jugement. 2 paroles ont jugé Satan. Les paroles les plus cruelles. Il ne nous aime pas, Satan. Il dit que nous, on est incapables d'aimer Dieu. Job a montré qu'il était capable d'aimer Dieu de façon désintéressée. Et après, il s'attaque à cette peau de survie. Eh oui, la peau que vous avez sur vous, c'est une peau de survie. C'est comme quand les pompiers viennent vous chercher et vous mettent une couverture de survie. C'est ça la peau, avec le sang. Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts dans le ciel, son vêtement a la couleur du sang, frères et sœurs. Et comme Job, si vous avez regardé la précédente vidéo, et comme Job avait dans son sang ce dessein de Dieu, du Rédempteur, le rouleau du livre de la vie du Christ était dans le sang de Job. Dieu n'a pas supporté qu'il lui dit peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. L'homme possède Dieu. Frères et sœurs, vous êtes enfants de Dieu. Et Dieu vous aime. Il n'y a pas d'homme sataniste. Il n'y a que des hommes qui ont été brisés comme Job. La plupart d'entre nous deviennent fous, folles. Mais Dieu nous aime. Le sang que le Christ a versé pour Dieu, ça a un prix que vous ne pouvez pas savoir. J'en prends moi-même, là maintenant avec cette vidéo conscience. C'est un sang de grand prix. La preuve, ça a jugé Satan.
Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo sur le jugement de notre accusateur. Il ne sait pas qu'en accusant, il accuse Dieu. Frères et sœurs, pour conclure ma vidéo sur le jugement de Satan, je dirais que ce monde sert à Dieu à éduquer ses enfants. Oui, frères et sœurs, ce monde, le passage dans ce monde, c'est une éducation. Dieu veut nous éduquer. Adam n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix de Ève. Ève n'a pas écouté la voix de Dieu, donc elle n'a pas écouté la voix de Adam. Elle a écouté la voix de l'adversaire. Alors donc Dieu nous a laissés entre nous. Puisque nous nous écoutons les uns les autres et que nous ne l'écoutons pas lui, le Dieu véritable, le bien suprême. Ce monde est pour nous éduquer, frères et sœurs, nous les hommes, nous les enfants de Dieu, pour nous apprendre à discerner sa voix. Maintenant, ce qui s'est passé avec Satan, c'est que Dieu s'est rendu compte que c'était lui le responsable par ses propres paroles. Cette parole, peau pour peau, l'homme donnera tout pour sa vie, prouve que l'homme aime la vie, que l'homme veut la vie en abondance. C'est parce que nous avons peur de la mort que nous commettons tous ces péchés, que nous sommes sous l'esclavage justement de Satan qui nous a trompés. Peau pour peau, l'homme donnera tout pour sa vie. Comme si l'homme pouvait quelque chose pour sa propre vie. Satan n'a pas compris que c'est Dieu qui est la vie. Et Dieu a compris qu'effectivement l'homme veut la vie. Contrairement à Satan qui lui a envoyé la mort. Et en plus, il insiste sur cette mort, puisqu'il a frappé Job à mort. Qui a donné à Dieu pour recevoir en retour? Voilà pourquoi cette parole, encore une fois, condamne Satan. Dieu voulait nous montrer dans ce monde que c'est lui le bien véritable, que c'est sa voix que nous devons écouter, sa seule voix, et non la voix de nos semblables. C'est sa voix qui donne la vie. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie »,